sur Orisha Média, sur le plateau TV, c'est le moment de parler assurance. Évidemment, un agent immobilier, il a besoin d'avoir des assurances professionnelles. Avec nous, on a un pro de l'assurance professionnelle. On a avec nous Eric Morin de Horizon Assurance. Ça va, Eric? Ça va. Ah, c'est bien, Eric. Des fois, je me trompe, mais là, tu as mis le badge. Alors, Horizon Assurance, ça a 10 ans comme Laurent. Exactement. Vous êtes nés en même temps à la même clinique? On est né en même temps, pas tout à fait dans la même clinique. Nous, on est né dans une clinique du Sud. Ah, du Sud. Initialement, à la demande des champs FNAIM du 06 et du 83, qui avaient un problème d'assurance à régler pour accompagner à la base leur administrateur de biens sur le sujet principal des administrateurs de biens, qui est la garantie des loyers impayés. Oui, la GLI, ce qu'on appelle la GLI. Exactement. Et au fil de l'eau, on s'est pris de passion pour ce produit, on s'est pris de passion pour ces acteurs de l'immobilier, et on essaye de les accompagner de manière un peu innovante, puisqu'aujourd'hui, on déploie, pour répondre à toutes les possibilités, à tous les types d'agences, on déploie 9 solutions de garantie des loyers impayés. Quelles sont-elles? Alors, il y a de la garantie loyer impayé. Est-ce que on prend à la base, par la loi Gay, on doit avoir une RCP, on doit avoir la garantie, la carte, pour la carte professionnelle, on doit avoir toutes ces assurances-là. Tu fais ça, évidemment? Alors, non. Ah, pourquoi? Non. Ça, c'est vraiment un autre domaine dans le domaine des assurances. Je laisse ça aux spécialistes. Nous, au contraire, notre spécialité, justement, c'est l'assurance des loyers impayés pour les administrateurs de biens. Et c'est sur ce sujet-là qu'on accompagne nos professionnels de l'immobilier. Alors, effectivement, par contre, c'est intéressant que tu parles de RC et de GF. Depuis la loi qui oblige maintenant tous les administrateurs de biens à s'inscrire à l'ORIAS, ils vont avoir impérativement besoin, à partir du 1er janvier 2024, d'une RC et d'une GF de mandataires d'intermédiaires d'assurance. Donc ça, c'est un des services annexes qu'on propose. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais c'est juste pour permettre à nos clients de travailler 100% légal. Et sachant que nous, notre objectif, c'est de les accompagner, notamment de les accompagner pour faire de la GLI un centre de profit. Donc la GLI, un centre de profit, parce qu'effectivement, il faut la proposer. Moi tiens, je te pose une question brute. Pourquoi c'est pas obligatoire? Mais j'aimerais tellement que tout le monde et que surtout les professionnels de l'immobilier se la rendent à eux-mêmes obligatoire. Pour 2 raisons. On est dans un contexte économique très fragile. À minima, si le propriétaire bailleur ne la veut pas, faites-lui signer une décharge de responsabilité. Oui, parce que le propriétaire bailleur, à un moment donné, quand il va y avoir comment dirais-je, pas un litige, mais un problème de paiement, d'impayé de loyer, un impayé de loyer, il va râler après l'agence, complètement, complètement. Et il faut apporter la preuve qu'on lui a proposé, d'accord? Aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a seulement un quart des logements qui sont assurés en GLI. Ne pas le faire, ne pas essayer de faire progresser cette valeur, c'est de la folie pour les professionnels de l'immobilier. Rappelons-nous qu'ils ont la possibilité de marger dessus. Ça devient un centre de profit, ça complète leurs honoraires de gestion, d'accord? Et le jour où il y a un sinistre, si c'est sur un lot sur lequel je ne suis pas assuré, ça veut dire que pendant la durée du sinistre, je ne perçois pas d'honoraires et je fais le travail. Et ça me coûte des sous. Alors que si mon lot est assuré, c'est l'assureur qui fait le travail et je continue à percevoir mes honoraires. Donc soyons raisonnables. Pourquoi s'en passer? Pourquoi ne pas proposer ça, évidemment, quand on est agent immobilier? Pourquoi ne pas le proposer à 100% de nos clients, un bailleur, etc. Et là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs GLI. Exactement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs typologies d'agences. On a des agences qui sont dans des quartiers un peu sensibles, des agences qui gèrent 50 lots, 100 lots, d'autres qui en gèrent 1000. Automatiquement, ils n'ont pas le même niveau de savoir-faire. Et automatiquement, on ne propose pas le même niveau d'accompagnement. La Rolls-Royce de la GLI, chez nous, c'est une GLI qui s'appelle intégrale, où l'administrateur de biens a le libre choix du locataire. Il a une participation au bénéfice de 30%. Et ça s'adresse à des agences très structurées qui ont un vrai savoir-faire dans le métier. Par contre, si on a des agents immobiliers qui étaient avant sur la transaction et qui viennent de créer leur département de gestion, ils n'ont pas forcément le même savoir-faire. Ils ont besoin qu'on certifie leur dossier. Ils ont besoin qu'on les accompagne dans la sélection des candidats locataires. Et bien là, c'est une autre GLI sur laquelle on est très réglementaire. Alors, tu parles d'accompagnement. Justement, toi, ta force, ce que je connais qui travaille avec toi, c'est l'accompagnement du client, de l'agent immobilier. Exactement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Horizon Assurance, c'est le regroupement d'une quinzaine de courtiers indépendants qui couvrent tout le territoire, ce qui permet que toujours à moins de 100 km à la ronde d'un agent immobilier, il y a un de nos ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ils font ce travail de proximité pour accompagner les équipes de nos clients, pour les former, faire comprendre aux collaborateurs qu'il est nécessaire de déployer cette offre de GLI dans leurs agences. Du coup, tu parlais tout à l'heure de situation économique.
économique qui est un peu instable. Tu as remarqué plus de sinistres? Alors, c'est vraiment intéressant. On a remarqué surtout plus de retard de paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, on était à peu près sur du 6-7% de retard de paiement. On est quasiment à 30% de retard de paiement. C'est beaucoup. C'est énorme, d'accord? Donc ça veut dire que les agences ont un vrai travail à faire de surveillance de leurs locataires, d'être derrière eux pour faire en sorte que ça ne dérape pas. Le retard de paiement, c'est globalement l'impayé dans le courant du premier mois, d'accord? Dès qu'on passe dans l'impayé dans le courant du deuxième mois, donc avec 2 mois d'impayé, on est en sinistre, d'accord? Sur cette sinistralité, on a une légère tendance haussière, mais pour l'instant, c'est pas l'envolée. Par contre, on est très inquiet sur 2024. Donc je le redis aux professionnels de l'immobilier, pensez à assurer vos portefeuilles. Alors les professionnels de l'immobilier qui travaillent avec toi, ils sont évidemment formés dans ce sens où il y a des choses à pas laisser passer. C'est-à-dire qu'il y a une vraie chronologie, il y a des vraies dates. Oui, mais elles sont simples et c'est celle de leur métier. Faut pas oublier les agents immobiliers. Et l'assureur, il est aussi là pour vous aider. Complètement. C'est vraiment de se dire, il y a des process à respecter qui sont les process liés à l'impayé de loyer, à la gestion locative. On est en permanence là pour les accompagner dans le respect de ces process. On met en place des outils informatiques qui les aident. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, sur les lots qui sont assurés, une fois qu'ils ont fait la lettre de relance simple, plus la lettre recommandée qui vise la clause résolutoire, on passe à l'assurance. Voilà. Et après, c'est l'assurance qui fait le job. Ils doivent tout faire jusqu'à l'expulsion du candidat locataire. Tiens, parce que ça a dû évoluer. Une question pour terminer. Est-ce qu'il y a des délais de carence? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on demande à la base, en fin de compte, c'est à partir du 3e mois, il y a une diminution de la garantie. C'est-à-dire quelqu'un qui, logiquement, un sinistre, il est à déclarer entre J plus 45 et J plus 75. On donne une tolérance jusqu'à J plus 90. Si tu déclares à J plus 120, tu as 1 mois de franchise. Si tu déclares à J plus 180, tu as 3 mois de franchise. Et si tu as passé 6 mois à oublier de nous déclarer le sinistre, on va te faire une déchéance de garantie. Mais quelqu'un qui a... Ça nous arrive pas dans la vraie vie. Il faudrait vraiment qu'il y ait eu un incendie dans l'agence. Oui, je pense quand même que les agents immobiliers sont des gens sérieux. Tu sais quoi, tu parles bien, tu pourrais être assureur. Ça va, je t'en remercie et merci pour cette invitation. En tout cas, merci à Éric Morin, Horizon Assurance. Il est basé dans le sud, mais il intervient évidemment sur toute la France. Merci. Merci beaucoup à vous.